Bonjour et bienvenue dans Calme. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode consacré à pourquoi je me mets autant de pression. J'aimerais qu'on parle d'une pression particulière, pas celle qui vient forcément de l'extérieur, mais celle qui vient de l'intérieur. Tu sais, cette petite voix qui te dit « il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses mieux, tu devrais y arriver ». Même quand tu es fatigué, même quand tu donnes déjà beaucoup. Si tu te reconnais là-dedans, cet épisode est pour toi. Beaucoup de personnes pensent que leur stress vient uniquement du travail, des responsabilités, du rythme de vie. Mais souvent, ce qui épuise le plus, c'est la pression intérieure. C'est celle qui te pousse à ne jamais t'arrêter, te remettre en question en permanence, minimiser ce que tu ressens et faire passer les besoins des autres avant les tiens. Et parfois, tu sais même pas d'où elle vient. Cette exigence, elle n'est pas là par hasard. Souvent, elle s'est construite parce que tu as appris à être forte. Tu as appris à ne pas déranger, à faire les choses bien pour être reconnue. Tu as appris que ta valeur passait par ce que tu fais. C'est pas une faute, mais c'est juste une adaptation permanente. À un moment, cette adaptation, elle t'a peut-être aidé. Mais aujourd'hui, elle te coûte. Alors, comment reconnaître les signes d'une pression trop forte ? Tu peux la reconnaître si tu te sens rarement satisfait de toi, si tu culpabilises quand tu te reposes, si tu as l'impression de ne jamais en faire assez, si tu te compares souvent aux autres, ou si tu te parles durement intérieurement. Sache que cette pression ne te rend pas plus forte. Elle t'épuise lentement. Sache qu'il y a une grande différence entre avancer avec envie et avancer sous contrainte intérieure. Parce que la motivation nourrit, mais la pression, elle vide. Alors quand tu fais les choses par peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de perdre de la valeur, eh bien ton corps se met en tension permanente. Mais tout ça, c'est pas une fatalité. Il existe des pistes pour commencer à alléger cette pression. Je t'en propose 4 et j'espère qu'elles t'aideront. Ma première piste, c'est d'essayer de remarquer ta façon de te parler. Demande-toi, est-ce que tu serais aussi dur avec quelqu'un que tu aimes ? Prends du recul et réfléchis à la manière dont tu te parles. Est-ce que tu te parles avec autant de bienveillance qu'à tes proches ? Peut-être pas. La deuxième piste, c'est de remplacer les « je dois » par des « je choisis ». Même quand le choix est limité, ça change l'énergie intérieure. Par exemple, arrête de dire « je dois faire mon sport »,« je dois aller courir »,« je dois faire à manger ». Mais dis plutôt « je choisis de me dédier un temps pour moi aujourd'hui en allant faire mon sport parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Je choisis de faire à manger aujourd'hui pour pouvoir manger des aliments sains, des plats équilibrés et me faire du bien. » Troisième piste, c'est t'autoriser l'imperfection. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être légitime.
On a toujours ce sentiment de l'imposteur, ce sentiment de se dire qu'on n'est jamais suffisamment à la hauteur pour faire des choses, pour dire des choses. Mais tu sais, tout n'a pas besoin d'être parfait. C'est dans l'échec, dans l'apprentissage, que naissent les plus belles choses. Alors, autorise-toi un peu d'imperfection. 4e piste, c'est de te demander ce que tu ferais si tu étais plus douce avec toi. Et ça, c'est une vaste question et ça ouvre plein de possibilités. Peut-être que tu prendrais un peu plus de temps pour toi. Peut-être que tu t'ouvrirais à des choses et des découvertes que tu aurais envie de faire depuis longtemps. Des lectures, des méditations, des sports que tu aurais envie de tester, des activités manuelles. Bref, demande-toi ce que tu ferais si tu étais plus douce avec toi. Alors, lâcher la pression, c'est une chose, mais ça veut pas forcément dire abandonner. C'est important de le dire. Lâcher la pression, c'est pas tout laisser tomber, c'est pas devenir passif. Ce n'est pas renoncer à tes valeurs et à tes rêves. Ça veut juste dire avancer autrement, respecter ton rythme et te soutenir au lieu de te pousser. Si je devais te faire passer un message aujourd'hui, ce serait le suivant. Tu n'as pas besoin de te faire violence pour avancer. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une autre forme de force. J'espère que cet épisode t'aura aidé à voir les choses autrement. Reviens à ce type d'épisode chaque fois que tu en as besoin, chaque fois que tu sens que tu as besoin d'écoute ou que tu voudrais partager des choses avec des gens autour de toi. Dans le prochain épisode, on parlera de cette difficulté à décrocher, à poser les limites et à vraiment se reposer. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt sur Calmy et d'ici là, prends bien soin de toi.